À l'origine, j'ai décidé de faire 2 années de classe prépa physique-chimie sciences de l'ingénieur à Strasbourg. D'une part parce que j'hésitais entre une voie universitaire classique et également les écoles d'ingénieurs. D'autre part parce que les classes prépa sont une formation qui permettent d'acquérir beaucoup de rigueur et de méthodes de travail. J'ai décidé de ne pas aller dans une école d'ingénieur, principalement parce que j'ai voulu suivre la voie initiale que je m'étais fixée, c'est-à-dire de faire de la recherche en passant par une voie universitaire classique. À ce moment-là, j'ai bénéficié des passerelles qui existent entre les classes prépa et l'université en intégrant le magistère de physique fondamentale d'Orsay. J'ai commencé par 2 années de classe prépa à Strasbourg, ensuite j'ai intégré le magistère de physique fondamentale d'Orsay. En fait, c'est un cursus qui inclut notamment la 3e année de licence, la 1re année de master et la 2e année de master. Donc j'ai réalisé la 3e année de licence et la 1re année de master de physique fondamentale à Orsay. Et ensuite, j'ai intégré le M2 d'astronomie et d'astrophysique à l'Observatoire de Meudon. À l'issue de ce master, j'ai commencé une thèse de doctorat au commissariat à l'énergie atomique et je suis maintenant en 3e année de thèse. J'estime avoir pu bénéficier des avantages des deux formations. D'une part, les classes préparatoires qui m'ont permis d'acquérir beaucoup de rigueur et de méthodes de travail. Et d'autre part, les universités qui sont finalement la voie royale pour faire de la recherche et qui m'ont permis d'approfondir les domaines qui m'intéressaient, et notamment l'astrophysique, domaine dans lequel j'ai poursuivi ensuite par ma thèse. Je suis doctorant en 3e année au commissariat à l'énergie atomique. Ce doctorat implique d'une part de passer 3 années dans un laboratoire à travailler sur un sujet de recherche. Pour ma part, il s'agit de l'étude d'un certain type d'étoiles binaires et notamment leur interaction avec leur environnement et leur évolution. Et à côté de cette activité de recherche, j'ai également une activité d'enseignement qui me permet d'effectuer 64 heures d'enseignement tous les ans à l'université, principalement en licence de physique. L'avenir professionnel d'un doctorant en général, c'est de continuer après la thèse une activité de recherche, principalement à l'étranger, dans un laboratoire étranger, par ce qu'on appelle un postdoc, et ensuite revenir en France et passer les concours du CNRS et des universités pour devenir soit chargé de recherche au CNRS, soit maître de conférence dans une université. Pour ma part, j'envisage de continuer à l'issue de cette thèse de doctorat par un postdoc à l'étranger. AUDACE, qui signifie Association unissant les doctorants et docteurs en astrophysique, est une association qui a été créée il y a maintenant 1 an et demi et qui a pour but de favoriser les liens entre les docteurs et les jeunes doctorants de l'école doctorale d'astronomie et d'astrophysique d'Île-de-France, principalement par le biais de rencontres avec des industriels, notamment pour renforcer l'insertion professionnelle de ces docteurs et doctorants, et également par la création d'un annuaire des docteurs de cette école doctorale. Je pense que mon cursus est représentatif de la mixité, principalement parce que les classes préparatoires sont aujourd'hui des voies de formation qui sont largement ouvertes aux filles et qui intéressent autant les filles que les garçons. Et également l'astrophysique, qui est une science qui plaît au grand public et qui a tendance à autant attirer d'hommes et de femmes dans les laboratoires d'astrophysique.